Coucou mes amis, mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end du 4, 5, 6 août 2023. Comme d'habitude les amis, on va faire la guidance signe par signe, donc n'hésitez pas à aller voir tous vos signes, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par l'énergie dominante du week-end, ensuite on va faire un taroscope, on va aller voir la situation en question, ce que vous avez à dépasser, les événements possibles, le conseil et l'évolution la semaine prochaine. À la fin, je vous prendrai une petite carte message et un petit message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Vous adaptez, ça peut vous parler du sentimental, du relationnel, du professionnel, du financier, familial. À vous d'adapter selon ce que vous vivez. J'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne. Elle est totalement 100% gratuite et ce, depuis 3 ans. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous un excellent week-end ensoleillé et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Taureau, c'est parti pour la guidance du week-end. On y va. Allez, la dominante pour ce week-end, pour vous taureaux. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante du week-end? Les taureaux. L'énergie dominante du week-end. C'est une belle carte, c'est la carte 22, taureau. Et là, alors, là, on est dans un cycle yin. Donc, j'ai l'impression que c'est un week-end, taureau, où vous allez vous reposer, tout simplement. Reposer, introspection, réflexion, pourquoi pas. Mais effectivement, quand on est en yin, en cycle yin, on est plutôt passif. On est plutôt ouais, à l'écoute, dans le repos, dans le recul. Alors, pour certains taureaux, peut-être que vous êtes en vacances. Hein. Effectivement, ça, c'est possible. Peut-être que vous avez quelque chose à déterminer, quelque chose, vous devez réfléchir peut-être à une situation. Peut-être que ce week-end, vous prenez des distances aussi hein, par rapport à une situation. On va voir au fur et à mesure des cartes de la guidance. Mais en tout cas, ce week-end, c'est voilà, une période de réceptivité, une période d'intuition, une période de gestation. Hein. Vous allez peut-être plonger en vous, essayer d'examiner votre situation, votre vie, ou tout simplement vous vous reposez, quoi, taureau. D'accord? Donc un week-end assez passif, il n'y a pas d'action. Alors, on va voir par rapport à quelle situation vous avez cette énergie. Oui, il y a de l'attente. Regardez, on a encore du repos ici. Hein. Vous attendez quelque chose, peut-être que vous attendez pour passer à l'action, ou bien vous attendez quelqu'un, quelque chose. Vous voyez, donc vous vous reposez, hein, clairement. Peut-être que vous décidez, vous, de prendre du recul aussi. Des distances dans une situation, taureau. C'est possible. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Allez, on va aller voir la situation. Donc, c'est l'étoile. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le roi d'épée. Les événements possibles ce week-end, le roi de bâton, le conseil du tarot, le 8 de coupe et l'évolution la semaine prochaine. Ouh, on a le diable. D'accord, ici on a l'as de coupe. Ouh. Taureau, j'ai 2 personnes dans votre guidance. Pour moi, j'ai 2 personnes. Attention à tout ce qui est triangulaire. On le voit ici avec le diable. Alors, je pense que je vais recouvrir. Ouais, c'était pas prévu, mais je pense que je vais recouvrir. J'arrive. Voilà, taureau. Et puis, comme vous êtes le premier signe, je pense que je vais faire ça avec tous les signes. Donc, j'ai pris un tarot de Marseille classique. Alors, donc, la situation, taureau, c'est... on a la carte de l'étoile. Donc, la situation... Peut-être, éventuellement, hein, pour certains, parce qu'ici, j'ai le roi d'épée. Peut-être que la situation concerne quelqu'un qui est Verseau. En sachant que j'ai une deuxième personne dans votre tirage. Hein. Ah oui, là, on avait l'as de coupe. Ouh. Pour certains taureaux, attention, on peut avoir un nouvel amour et le deuil d'une autre personne. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que ça va arriver ce week-end, mais peut-être que ça va vous pousser à faire le choix de tourner le dos à une autre personne. Donc la situation, peut-être aussi, c'est l'espoir, c'est votre intuition. Hein. C'est possible d'écouter votre intuition. Peut-être que la situation, elle peut être aussi destinée hein, avec la carte de l'étoile. Ça, c'est possible. Sinon, on peut avoir aussi le signe du Verseau qui peut se retrouver ici.
Alors, ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, nous avons ce roi d'épée. Donc, peut-être une personne, homme, femme, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser avec ce personnage qui peut être cette nouvelle personne, effectivement, qui pourrait éventuellement vous faire quitter quelqu'un d'autre. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou arrêter d'attendre quelqu'un, pourquoi pas. Mais encore une fois, vous êtes dans une énergie de passivité, donc il n'y a pas d'action, hein, mais il y a de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce signe d'air? Verseau, Gémeaux, Balance, on a un 4 de coupe. Alors, attention, moi je vous dirais attention, Taureau, parce que peut-être qu'effectivement vous attirez, vous avez attiré cette personne parce qu'il y a un manque d'amour, un manque émotionnel. D'accord? Donc, ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être ce... Il y a un manque par rapport à ce signe de feu, hein. Donc, ce qui vous fait peut-être vous ouvrir à quelqu'un d'autre. La vulnérabilité aussi. Vous savez, quand on se sent blessé, rejeté, on a peut-être tendance à être un petit peu plus accessible. C'est ce que j'ai envie de vous dire, hein. Alors, événement possible ce week-end, on a quand même un roi de bâton. Donc, on va voir ce qu'on a comme événement possible avec ce roi de bâton. Après, ça peut être le contraire, hein. Ça peut être un roi de bâton que vous lâchez et que vous attirez un autre signe d'air. Mais dans tous les cas, il y a un manque d'amour avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Vous n'êtes pas satisfait, Taureau. Donc forcément, beaucoup plus accessible. Ok, donc là, on a la carte du mât, hein. La carte du fou, la carte du mât, c'est la libération. Donc moi, c'est ce que je vois, ce qui est possible. Alors après, c'est à réfléchir, hein. D'accord, avec l'énergie yin, c'est clairement, hein, d'attirer une nouvelle personne, Taureau, et de vous libérer de quelqu'un d'autre. Mais d'attirer cette autre personne à cause des blessures de l'âme, parce qu'on se sent rejeté. D'accord, est-ce que c'est la meilleure des décisions? Je ne pense pas. Donc, la situation, c'est vraiment d'écouter votre intuition, Taureau, hein. Ok, le conseil, on vous dit, prenez votre temps. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Ne faites pas les choses, ne prenez pas une décision trop hâtive, hein. Prenez votre temps. D'accord, vraiment, hein. Là, on vous conseille quand même de tourner le dos. Alors, peut-être à une des deux personnes. Ouais, non, c'est plutôt de prendre votre temps. Avec la carte de l'ermite, c'est vraiment, Taureau, prenez le temps de réfléchir. N'allez pas prendre des décisions trop rapides parce que là, la semaine prochaine, on a le diable. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une triangulaire malgré vous, mais vous pouvez aussi vous retrouver dans quelque chose de toxique. Peut-être avec cette nouvelle personne et le regretter. C'est pour ça qu'on a l'énergie yin, hein. Vraiment, détendez-vous, hein. Alors, l'évolution la semaine prochaine, on a le diable, les amis. Donc, vraiment, faites attention. Voilà, cet as de denier. Voyez cette nouvelle opportunité, c'est pas une bonne opportunité. C'est ça, parce qu'en fait, vous attirez cette nouvelle personne parce qu'il y a des blessures de l'âme, peut-être même des blessures d'injustice. Peu importe, on a dû vous faire quelque chose, vous avez peut-être dû attendre trop longtemps quelque chose, peu importe. Et même si cette nouvelle personne s'avère être en surface, peut-être quelqu'un de bien, de parfait, vous pensez qu'il y a une destinée, etc. En réalité, c'est le diable. Donc vraiment, hein, faites vraiment attention, réfléchissez ce week-end. C'est vraiment le conseil. Allez, Taureau, une carte de l'oracle Aloha pour vous, pour ce week-end. Prenez du temps pour vous. Faites attention si vous voulez vous ouvrir à quelqu'un, laisser quelqu'un d'autre, parce que vous avez des blessures de l'âme. C'est pas la bonne solution parce que vous avez attiré cette personne dans un gros manque émotionnel, manque d'amour. Et forcément, ce n'est pas une relation saine, en effet miroir. Ok, donc attention, Taureau. Mana, alors force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Allez, je vous invite, Taureau, à penser à la personne que vous avez dans le cœur, une des deux, si ça vous parle. Et on va prendre un petit message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a deux cartes. Alors, cette personne veut vous dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Envie de faire l'amour avec toi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà ce que j'ai pour vous, Taureau. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Passez un excellent week-end. À bientôt. Bye.
Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante de votre week-end des Capricornes. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante? Alors, la carte est tombée. Elle est tombée à l'endroit. Donc, c'est bien. Je la récupère. Donc, c'est le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, j'ai l'impression que ce week-end, ça va être un bon week-end pour vous. Un week-end assez lumineux aussi, je ressens. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de l'abondance. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez vous sentir bien. Il y a une énergie de désir. Il y a une force vitale que vous allez retrouver. Il y a une espèce de lumière dorée. Il y a quelque chose de solaire, de positif. Pour votre week-end, des émotions de désir. Voilà, vous allez vous sentir bien, enthousiaste, positif, optimiste. C'est peut-être aussi grâce à une situation, hein. Allez, on va voir ça. Avec le tarot. Alors, Capricorne. C'est possible que ce soit un changement. C'est comme si, ce qu'on me dit, c'est que la roue tourne. Ça n'allait pas forcément bien. Là, ça va super bien. Et bien, la vie, c'est comme ça, hein, des cycles, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, pour certains, si vous êtes à la recherche d'un logement, c'est possible que voilà, vous allez faire des efforts pour trouver. On peut avoir un déménagement, hein, pour certains sagittaires aussi, hein. On peut avoir un déménagement, sinon vous faites des efforts pour trouver. Peut-être même que vous allez trouver ce que vous attendez. Il y a quelque chose comme ça avec un domicile ou un engagement. D'accord? Si ce n'est pas un domicile, c'est un engagement. Alors, qu'avons-nous ici? Ok. Bon, c'est possible, hein, vous voyez, qu'il y ait une comment je peux dire ça? Alors, soit si c'est un engagement, vous discutez avec une nouvelle personne et ça vous fait vraiment du bien que cette personne ait envie d'engagement, ou soit si c'est concernant un domicile, peut-être qu'il y a une réponse positive. Alors, c'est parti. Regardez, la roue tourne. Alors, la situation de d'épée a dépassé ce week-end les amoureux. Événement possible, l'ermite. Conseil du tarot, 3 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine, le 7 de coupe. Donc ici, on a la roue de fortune. Donc on peut avoir effectivement un changement, la roue tourne. Regardez, on a encore le 4 de bâton, hein, qui sort derrière, hein. Un retour concernant un domicile, peut-être un retour à la maison pour ceux qui sont en vacances, pourquoi pas. Un retour positif à la maison. Voilà, un changement de domicile, peut-être un retour, la roue tourne concernant un engagement, peut-être que pour vous, enfin, vous avez cette promesse d'engagement, pourquoi pas, ça c'est possible. Alors, la situation, bah là aujourd'hui, vous ne savez pas, vous ne la voyez pas arriver, la situation, on a quand même un 2 d'épée. C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, c'est la situation peut être aussi un choix difficile, mais je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver dans le sens où ça sera encore plus positif que ce que vous ne pensez. Alors, on va mettre une carte sur cette situation. Oui, on a le valet de denier. Il y a une proposition pour vous que vous ne voyez pas arriver, les amis. Pour certains, si proposition il y a déjà eu, à voir, hein, comment ça peut vous parler, vous avez un choix à faire suite à ça. D'accord? Vous avez suite à ça un choix à faire qui peut être un petit peu difficile, hein, effectivement. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est les amoureux. Donc les amoureux, c'est peut-être un accord, un partenariat, une relation. Peut-être quelqu'un qui est Gémeaux. On va voir. Et on a un 9 de coupe. Waouh! Ça, c'est très beau, parce qu'il y a un vœu qui se réalise pour vous. D'où cet enthousiasme. Il y a vraiment un vœu qui se réalise. Donc, je pense qu'à côté de ça, vous avez un choix à faire. Il y a une proposition, j'accepte ou j'accepte pas. Ça peut être une proposition d'engagement, ça peut être une proposition de logement. D'accord? Mais en tout cas, il y a un vœu qui se réalise. Ça va vous faire plaisir. Maintenant, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? À voir. Événement possible, l'ermite. Je pense que l'événement possible, c'est que vous réfléchissiez. Même si ça fait super plaisir, cette proposition, je pense que vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Parce que les événements qui sont possibles,
avec cette décision, c'est d'en terminer avec une situation. Alors, par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, cette personne vous propose un engagement. Ça fait plaisir, mais ça vous fait lâcher autre chose. Vous cherchez un logement, on vous propose un logement. Ça fait super plaisir, c'est un vœu qui se réalise, mais en même temps, vous allez devoir faire le deuil sur un autre appartement ou une vie de... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que là, vous avez besoin quand même de réfléchir un peu. Parce que l'évolution la semaine prochaine, on a quand même des doutes, des hésitations par rapport à cette proposition. Mais elle est hyper positive. Alors, pourquoi il y a des doutes ? 5 d'épée. Alors, doute, encore, on a encore ce 3 d'épée, donc c'est ça, un doute, prise de tête, je dirais, parce que ça vous fait lâcher autre chose. Qu'est-ce que ça vous fait lâcher? Ça vous fait peut-être faire le deuil sur quelqu'un, sur une situation. Qu'est-ce que ça vous fait lâcher? Le pendu et la tour. Il y a vraiment, c'est tout un truc qui se déconstruit là, hein, d'accord? Et là, en fait, il faudrait changer votre perception. Et je pense qu'il faudra accepter parce que c'est hyper positif pour vous et c'est carrément un vœu qui se réalise, hein, d'accord? Donc, je pense qu'effectivement, même s'il y a ce besoin de réfléchir, attention de ne pas trop réfléchir, d'accord? C'est un juste retour des choses. C'est positif pour vous, hein, c'est ce qu'on voit, c'est peut-être ce que vous avez attendu depuis un moment. Donc la tour, effectivement, il y a quelque chose aussi à lâcher. Et puis là, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Ou sinon, pour certains, si c'est l'engagement, ben, vous devez lâcher votre célibat, hein. Si c'est un logement, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes en couple, par exemple, ou pas, ou bien vous vous sentez un peu enfermé dans le logement dans lequel vous êtes. Si c'est une relation, faites le deuil sur une autre personne. Donc forcément, hein, soit vous faites le deuil sur un célibat. Allez les amis, à voir comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a cette proposition-là, et je pense qu'aujourd'hui, là, vous ne vous y attendez même pas. Allez, une petite carte de l'oracle Aloha. Capricorne. Et c'est hyper positif, c'est de l'abondance. Donc, il faut y aller, hein. Il faut aller vers un changement. Alors, pour vous, nous avons conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Alors, je vais vous demander de penser à la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. On va prendre un petit message. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Ben voilà, c'est pas mal. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Poisson, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on y va avec la dominante. Allez, Poisson, l'énergie dominante pour ce week-end. Alors, Poisson, on a 2 cartes qui sont sorties. Ouf, anxiété, chakra de la gorge. Bon, eh bien, écoutez, il y a de l'anxiété parce qu'il y a quelque chose à dire. Les Poissons, vous avez peut-être quelque chose à dire, quelque chose à communiquer. Et effectivement, ça fait monter de l'anxiété, du stress en vous. Une inquiétude, quelque chose comme ça, par rapport à une communication, les amis. Il y a un malaise hein, là, hein, par rapport à quelque chose que vous avez à dire, mais on va découvrir ça tout à l'heure. Peut-être que vous broyez. Alors peut-être que c'est à cause de cette anxiété que vous avez besoin aussi de parler, hein, à voir comment ça parle, mais faudra vous détendre hein, vraiment ce week-end, hein, parce que là, on est anxieux. Allez, on va voir ça. Et je pense plutôt que Poisson, c'est l'anxiété provient de ce que vous avez à dire en fait. Hein. Je pense plus que c'est ça. Hein. Alors, c'est quoi cette situation pour les Poissons? Qu'est-ce que ça peut être, les amis? Ah, vous avez un secret. Poisson, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a un secret que vous avez à dévoiler à quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un mensonge. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que vous avez menti et vous avez besoin, ça vous tourmente. Donc vous avez besoin de l'exprimer.
pour d'autres, c'est peut-être que vous avez besoin d'exprimer une solitude hein, à quelqu'un, le fait que vous vous sentez seul ou bien que vous avez, on avait le 7 de bâton, hein, peut-être vous-même vous êtes mis dans cet état en sabotant peut-être quelque chose, une relation. Allez, la situation, waouh, le 9 d'épée, c'est compliqué. À dépasser poisson, le mât. Événement possible ce week-end, le 4 de bâton. C'est pas ça que je voulais prendre. Allez hop. C'est pas ce jeu, c'est celui-ci. Ça, c'est pour recouvrir. Allez, on continue. On va juste regarder quand même les cartes qui sont sorties. Donc, on avait un 9 d'épée. Donc, ça va pas. Hein. Le 9 d'épée, c'est ça, c'est l'anxiété, l'inquiétude, du mal à dormir, la culpabilité pour certains aussi, pourquoi pas. Bon, ben, il va falloir vous jeter à l'eau, hein, on le voyait, hein, il va falloir le faire. Hein, parce que ce qui est possible, c'est que tout rentre dans l'ordre, tout se stabilise. Hein. Je pense, Poisson, peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Quelque chose à dire à quelqu'un, mais peut-être peut-être une culpabilité ou peut-être, entre guillemets, exprimer vos émotions, quoi. Le fait que vous vous sentez seul, le fait que ce que vous vivez, c'est injuste, il y a quelque chose comme ça. Ah, peut-être que pour certains poissons, ce que vous voulez faire, c'est dire à quelqu'un c'est fini, pour certains. Ou sinon, pour d'autres, sortir de votre zone de confort en allant voir quelqu'un avec qui c'est fini. Communiquer avec la personne, mais il y a beaucoup d'anxiété parce qu'il y a peut-être eu des conflits. Ou sinon, pour d'autres poissons, vous avez peur de ça, de conflits. Il va falloir vous jeter à l'eau, on l'a vu tout à l'heure avec le mât. Allez, poisson, on y va. Regardez, l'étoile. Faites confiance à votre intuition. La situation, l'impératrice, a dépassé. As de denier. Événement possible, 6 de bâton. Conseil du tarot, 10 d'épée. On en revient à une fin. Et l'évolution possible, la lune. Bon, pour certains poissons, j'ai vraiment l'impression que vous voulez exprimer une fin. Vous voulez exprimer à quelqu'un, c'est terminé ou quelque chose comme ça. Hein. À voir si c'est amical, sentimental, familial, peu importe. Hein. On a l'étoile. Bon, ok, vous attendez. Vous voyez, encore une fois, hein, valet d'épée, cavalier de denier. Vous attendez avant d'exprimer. En fait, vous attendez, poisson, le bon moment. Mais ce beau moment n'arrive pas et en attendant, bah, ça vous tiraille, ça vous tourmente, hein, ça vous prend la tête, quoi. Vous vous demandez comment dire, comment dire. Il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller, les poissons. Alors, c'est parti. Donc, la situation, c'est l'impératrice. Alors, peut-être qu'effectivement, la situation concerne une maman. Hein, pour très peu de personnes, c'est possible que c'est à votre maman que vous devez dire quelque chose. Hein. Sinon, la situation, l'impératrice, c'est la bienveillance, la douceur, le fait de prendre soin de soi. Mais l'impératrice, c'est aussi la gestation. Donc, peut-être c'est une notion de temps aussi, la situation. Donc, encore une fois, peut-être que vous attendez le bon moment. Peut-être que vous ne voulez pas blesser quelqu'un. Hein. Allez, l'impératrice. Il y a vraiment une notion de bienveillance dans la situation quand même. Hein. Alors, avec l'impératrice, on a la carte du monde. Bon. Et encore, on a le fait de parler, de communiquer avec l'as d'épée, hein, les amis. Hein. Bon. La situation, c'est que ben, vous voulez que quelque chose se termine, hein, poisson. Hein. Vous voulez que quelque chose se termine, mais je pense que vous voulez que quelque chose se termine bien. Avec amour, bienveillance, respect. Voilà, vous voulez, c'est ça. Ok, ce que vous allez devoir dépasser, on a un as de denier. Alors, on va mettre une carte tout de suite sur cet as de denier. À dépasser, c'est quoi? Parce qu'on dirait que vous avez la chance de le faire là, ce week-end. Eh bien oui, tiens, le mât revient. Est-ce que vous allez devoir dépasser là? C'est d'y aller, quoi, finalement. C'est d'oser y aller. Hein, d'oser y aller, d'oser dire, d'oser le faire. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui s'est présenté à vous, qui vous permet de le faire. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier? 2 de coupe. Ah! Pour certains,
c'est peut-être une autre relation. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre qui vous permet aujourd'hui de faire ce pas et peut-être d'en finir avec cette relation. Hein. Sinon, c'est peut-être tout simplement le fait d'être en accord avec vous. C'est comme s'il y a eu une révélation, vous avez compris que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Et je vous rappelle, ça peut être amical aussi. Hein. Alors, événement possible, super, pour ce week-end, 6 de bâton. Vous allez avoir confiance en vous. D'accord? Vous allez le faire parce que vous allez reprendre confiance. D'accord? L'anxiété, elle est là, mais elle va diminuer. Vous allez prendre conscience en vous et vous allez oser le faire. Je me suis arrêtée à la mort. Pour certains poissons, il y a vraiment quelque chose, soit à refuser ou soit à arrêter. Et le conseil, on a le 10 d'épée. Si vous avez envie d'arrêter cette situation, arrêtez-la. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est aussi faites-le parce que comme il faut vraiment arrêter cette souffrance mentale, quoi, ces inquiétudes que vous avez. L'évolution la semaine prochaine, on a la lune. En plus, la lune, c'est votre carte, les poissons. Donc, on va voir si c'est des hésitations la semaine prochaine, si c'est une espèce de petite dépression, parce que quand on finit quelque chose, forcément, on a une période de transition où on ne se sent pas trop bien, hein. Même si c'est c'était peut-être la meilleure des décisions à prendre, mais on va voir la lune, valet d'épée. Je pense que vous allez y aller la semaine prochaine, parce que la communication, elle est là. Donc, je pense que vous allez y aller la semaine prochaine, mais ce week-end, vous allez avoir quelque chose, quelqu'un qui va vous donner la force d'eux. Ça peut être une maman. Mais on va vous valoriser, on va vous mettre sur un piédestal, on va vous dire « Poisson, vas-y, dis-lui. Poisson, vas-y, fais-le. » Et la semaine prochaine, malgré les peurs, mais je sens vraiment que c'est la peur de faire mal à l'autre, vous voyez? Malgré les peurs, vous allez le faire. Chariot, vous allez le faire. Vous allez peut-être vous déplacer ou bien vous allez tout simplement le faire, le dire, quoi. Passer à l'action. Allez, Poisson, une petite carte de l'oracle Aloha. Et pour vous, j'ai la déesse des animaux. Apprends des animaux. Ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sens, fie-toi à ton instinct. Et c'est ça, en fait. Les animaux, ce sont des êtres purs. Hein. Les animaux, sur toute compagnie, on dit que ce sont les meilleurs amis de l'homme. Donc, les animaux sont sincères. Les animaux n'ont pas de vices. Donc, c'est ça, en fait, qu'on vous demande d'être. C'est comme un animal, quoi, finalement. Et suivez votre instinct quand vous le sentez. Mais vous allez avoir une aide, on va vous encourager à le faire. Allez, pensez à la personne de votre cœur. On va aller prendre un petit message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Poisson? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez un excellent week-end et à bientôt. Bisous. Scorpion, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on y va Scorpion avec la dominante de votre week-end. Allez, on laisse sauter la carte. Scorpion, quelle est la dominante de votre week-end? Alors, donc là, on a la carte jardin et portail qui est sortie à l'envers. Et moi, ce qui me fait penser là ici, Scorpion, c'est que pendant un moment, vous avez peut-être hésité à ouvrir une nouvelle porte, à sortir de votre zone de confort, voyez? Avant, la carte était à l'endroit. Donc, on est là, on demeure en sécurité, d'accord? Sauf que si on décide d'ouvrir le portail, il y a plein de choses qui nous attendent, plus belles les unes que les autres. Et là, ce week-end, j'ai l'impression que justement, vous décidez de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'aller voir, d'aller percevoir, d'aller toucher ces belles choses, cette abondance qui vous est réservée, Scorpion. Donc, je pense qu'il y a un choix qui a été fait très, très, très récemment. Vous avez ouvert cette nouvelle porte et je pense que là, vous êtes en train d'accéder à quelque chose de magnifique. Ok, on va aller voir
avec les tarots, quelle est cette situation? C'est très très bien ça. Scorpion. Magnifique. Bon. Le 9 de denier, les amoureux. Pour certains, ça concerne le sentimental. Vous étiez célibataire, vous rapprochez de quelqu'un. Parce que vous vous sentez bien dans votre complétude, parce que vous avez fait un vrai travail sur vous. D'accord? Vous sortez d'une période de célibat, d'une période d'attente, peu importe. Vous êtes autonome, indépendant, vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Donc c'est super, mais vous avez pris le temps de peser le pour, le contre et d'être prêt, surtout Scorpion. Alors bien sûr, ça peut être une nouvelle personne, comme une personne que vous retrouvez. Allez, c'est parti, Scorpion. Allez, on a la carte de la force. Il y a quelque chose de fort. En tout cas, vous avez confiance en vous aussi. Allez, c'est parti. La situation, Scorpion, la reine de bâton. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, le roi de bâton. Événement possible. 2 de coupe, magnifique. Conseil du tarot, cavalier d'épée. Et l'évolution, la semaine prochaine, la carte du pape. Ici, nous avons la carte de la force. Peut-être qu'on a un signe, quelqu'un qui est lion dans tout ça. Sinon, la force, sinon, Scorpion, vous avez peut-être la force, le courage de communiquer, de faire un choix, de trancher, de vous investir dans une relation amoureuse aussi. C'est possible. Et là, moi, je vois 2 personnages. Je vois vous et l'autre. Même si, Scorpion, vous êtes le roi de coupe dans le tarot. Là, le roi ou la reine de coupe, pardon. Là, vous êtes le roi ou la reine de bâton. Parce qu'il y a cette force, cette confiance en vous que vous avez par rapport à cette relation amoureuse. Et possiblement une relation d'âme-sœur. Alors, la situation, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être comme je vous l'ai dit. Quelqu'un en face de vous, un signe d'eau, de feu, pardon, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui vous attire énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine et ces 2 personnes se font face. Donc, ces 2 personnes sont ensemble, comme cette carte du 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la reine de bâton? Le chariot. Ok. Bon, bah ça avance. Clairement, il y a une relation qui avance. Il y a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être un déplacement. Bon, en tout cas, voilà, il y a peut-être un choix aussi. Peut-être que vous faites un choix. Peut-être que, poisson, vous choisissez cette reine de bâton, cette personne. Parce que là, vous avez confiance en vous dans le fait de choisir aussi. Ce n'était pas le cas avant. Vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort. Là, maintenant, j'ai envie de dire que vous êtes prêt. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, c'est un roi de bâton. Donc, roi de bâton, je pense que ça va être votre énergie. C'est le fait, justement, d'agir, d'être proche de l'autre, peut-être de choisir, de renforcer des liens, d'avancer vers l'autre. Avec ce roi de bâton, on a un 7 de denier. D'accord. Parce que, Scorpion, vous êtes quand même assez lent. Mais on le voyait, si vous êtes lent, si vous avez été lent, si vous aviez besoin de prendre votre temps, c'est parce que vous vouliez peut-être être vraiment prêt. Donc, effectivement, on peut avoir une évolution d'une relation. Vous pouvez aller vers quelqu'un, retourner vers quelqu'un. Vous pouvez proposer quelque chose à quelqu'un, proposer même un rendez-vous, peu importe. Il y a quelque chose comme ça. C'est le moment de planter des graines, d'accord? C'est le moment peut-être de continuer quelque chose qui était à l'arrêt aussi, pourquoi pas. Événement possible ce week-end, 2 de coupe, c'est l'amour. C'est vous et l'autre réunis, c'est l'amour, c'est un choix, c'est un engagement. Conseil du tarot, cavalier d'épée, foncez. Foncez, là vous êtes prêts, vous pouvez aller vite, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Donc allez-y, s'il y a quelque chose à faire, foncez. Si on vous propose quelque chose, foncez. Il n'y a rien à craindre. Parce que l'évolution de cette situation, on a le pape. Donc ça va évoluer vers un engagement, un mariage, quelque chose de stable, des projets ensemble. Vous voyez? Moi, le 9 de coupe ici, j'ai vraiment un bien-être, j'ai vraiment de l'amour entre 2 personnes. Et c'est le moment pour vous. Donc voilà, on n'a pas besoin de recouvrir ces cartes-là. C'est vraiment très très beau. Allez, Scorpion, une petite carte de l'oracle Aloha. L'amour,
magnifique. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Allez, un petit message de votre hôte. Pensez à la personne que vous avez dans le cœur. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire, Scorpion? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà les amis, le message que j'ai pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end, plein d'amour. Je vous fais des bisous. Bye bye. Balance, bienvenue pour votre guidance de week-end. C'est parti les amis, on y va, on commence avec la dominante. Alors, quelle est la dominante de ce week-end? Balance. La dominante de ce week-end pour les balances. Alors, la carte est sortie à l'envers et là, hop. Bon, il y a quelque chose qui se passe qui vous dépasse. Voilà ce que je vois. Il y a une porte vers l'amour qui s'ouvre, balance, c'est ce que je vois. En même temps, cette porte qui s'ouvre vous permet aussi de faire un deuil. Et tout ça, un deuil d'un passé. Et tout ça, c'est un peu, comment je peux dire ça, inattendu, inespéré. Improbable, vraiment c'est ce que je vois. Il y a un renouveau, il y a de l'espoir. S'il y avait de la douleur, un traumatisme ou peu importe, c'est derrière vous, hein, balance, clairement. Hein, parce que là, il y a une porte d'amour là qui s'ouvre à vous. Inattendu. Donc ça peut être avec une personne en question, comme avec aussi une nouvelle personne. Ce qui est sûr, c'est que vous lâchez les émotions du passé, tout ce qui a pu vous blesser, vous lâchez prise sur un chagrin, etc. Et vous reprenez à nouveau un souffle d'amour. Mais encore une fois, avec le chakra du chakra coronal à l'envers, je pense, balance, que vous ne vous y attendez même pas aujourd'hui. Allez, go! Ah oui, vous avancez vers l'amour, là. Alors, oh, ben voilà. 9 d'épée. Vous en avez, quand même, vous avez peur. Hein, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de ce que ça peut donner. Hein. Il y a quand même des peurs, mais en même temps, oui, parce que c'est inattendu. Ok. Allez, balance. Allez, on va voir la situation, les amis. L'ermite. Ok, allez, la situation. 3 de bâton qui revient. À dépasser, balance. La carte du monde. Événement possible. Le 5 d'épée. Conseil du tarot. Le 6 de denier. Et l'évolution la semaine prochaine. Le 3 de coupe. Ici, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, moi, j'ai l'impression de voir des balances qui réfléchissent, qui se sentent seules. Vous voyez, avec la carte de l'ermite. Et pourtant, oh, c'est magnifique. Je vous dis, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre solitude. Balance. Un bien-être, quelque chose de très positif hein, qui va vous tomber dessus comme ça. Alors, pour certains balances, effectivement, ça peut être un coup de foudre, hein, clairement. Hein, et ça, effectivement, ça fait peur aussi. D'accord. Donc, vous êtes, même s'il y a de l'inattendu qui arrive ou qui est déjà là depuis très très peu de temps, hein, balance, hein, qui vous procure du bien-être, hein, qui vous permet de lâcher des vieilles émotions du passé. Hein. Vous y réfléchissez quand même. Je pense que vous êtes dans une énergie de sagesse, hein, balance. Hein. Alors, la situation, 3 de bâton. Je pense que vous avez attendu ça sans l'attendre. En fait, c'est comme si vous avez attendu cette situation-là, un vœu réalisé, quelque chose que vous avez demandé. Peut-être que vous avez demandé d'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Peut-être que vous avez demandé une réconciliation, ça dépend. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez attendu, balance, et vous dites « Ah, c'est là ». Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? 10 de coupe, magnifique. Ouais, la situation, elle est, c'est ça. Il y a encore l'attente là, hein, voyez. Bon, bah écoutez, il y avait une attente. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez attendu ou ce que vous attendez actuellement, mais en tout cas, un grand plaisir sur ça.
Et ça peut très bien être une nouvelle rencontre, un coup de foudre inattendu. Ça peut très bien être une réconciliation. Tout dépend de ce que vous voulez et de ce qui se passe. Donc, la situation, c'est ça, c'est que vous avez attendu. Et bien, cette attente paye. Le 10 de coupe, c'est un grand bonheur. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le monde. C'est peut-être de vous ouvrir, Balance. Hein, parce que là, on a l'ermite. Hein. Vous êtes fermé, vous y réfléchissez, vous vous dites qu'est-ce que je fais? J'accueille, j'accueille pas, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien et il n'y a pas quelque chose qui se cache? Là, à dépasser, c'est vraiment ouvrez-vous, les amis. C'est un grand bonheur, même si c'est attendu sans être attendu. C'est là et c'est pour vous. Donc, ouvrez-vous. Événement possible ce week-end, on a un 5 d'épée. Vous pouvez vous tracasser, vous torturer l'esprit. Hein. Oui, bien évidemment, c'est normal. Souvent, on demande des choses, on l'attend, et puis quand c'est là, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Alors, avec le 5 d'épée, ouais, c'est ça, on a un 8 d'épée. Événement possible, c'est d'être bloqué, en fait, d'être dans l'incapacité d'agir, parce qu'il y a du mental, parce qu'il y a des peurs. Donc, effectivement, hein, d'où cette ermite qui a quand même besoin de regarder où il met les pieds, hein, pour ne pas se tromper. Conseil, on vous dit quand même, partagez, d'accord, communiquez. Ne vous fermez pas. Ok, vous avez peur, vous avez le droit de prendre votre temps, Balance, mais ne vous fermez pas, d'accord? Communiquez, partagez, voilà, essayez de voir un petit peu ce que l'autre veut. Voilà, prenez votre temps, mais tout en étant là, hein? Parce que l'évolution, on a le 3 de coupe, donc il y aura effectivement encore un bien-être, quelque chose à célébrer, une victoire, de l'amitié, complicité, une évolution dans cette relation, hein, dans le futur, la semaine prochaine. Mais à condition de ne pas être fermé. Parce que ce qui se passe là, c'est très très beau. C'est juste que maintenant, vous êtes devenu méfiant. Et j'ai envie de dire, vous avez raison. Mais je sens qu'il n'y a pas de danger. Donc, ok, vous êtes méfiant, mais ne vous fermez pas complètement. Allez, Balance, une petite carte de l'oracle Aloha. La déesse des animaux apprend des animaux. Il te montre les forces et les talents cachés. Hume, goutte, sang, fie-toi à ton instinct. Voyez, fiez-vous à votre instinct comme les animaux. Sentez les choses, pas le mental, les peurs, plutôt le cœur. Que vous dicte votre cœur. Soyez honnête envers vous. Clairement, Balance. Alors, pensez à la personne de votre cœur. On va aller prendre un petit message. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Balance ? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Donc oui, effectivement, prenez votre temps quand même, hein, Balance. Mais soyez là, soyez présent, d'accord? Mais n'allez pas brusquer les choses et faire peur à l'autre. De toute manière, je ne pense pas que c'est le cas parce que vous-même, vous avez peur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye bye. Coucou Vierge, bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti les amis, on y va, on va voir la dominante. Allez, les Vierges, quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Oups, alors, de l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe les amis? Il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude là pour ce week-end. Il y a des choses qui vous prennent la tête les Vierges. Allez, on va voir ça avec le tarot. Des peurs, vous êtes tourmenté par quelque chose, vous vous inquiétez, vous réfléchissez trop ce week-end-là. Alors, Vierge, il y a une déception. Vous êtes déçus, les amis. Vous êtes déçus peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou de quelqu'un, homme ou femme, qui était très, très, très distant hein, avec vous. Il y a une déception là. Hein. C'est ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une pression aussi. Il y a une pression. Alors, peut-être que vous êtes déçus de vous aussi, les Vierges. Hein, ça, c'est possible. Hein. Mais moi, j'ai peut-être quelqu'un qui est en colère contre vous, qui vous met la pression. Ça, c'est possible. Soit qui est en colère contre vous, soit qui vous met la pression, hein, les Vierges. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore? La carte de la force, c'est peut-être quelqu'un qui est lion en face de vous. Ou bien, je vous dis, il y a une pression. J'ai l'impression qu'on vous met... soit vous vous mettez la pression, soit on vous met la pression.
Ah, le roi de bâton, il revient encore, hein. Il y a bien un signe de feu en face de vous, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, la situation, le mât. À dépasser la tempérance. Ah, les vierges, je pense que vous en voulez à vous. Événement possible. Oh là là, 3 arcanes majeures, incroyable. Par contre, les vierges, c'est quelque chose de très important là qui se passe, hein. La force. Conseil du tarot. Reine d'épée. Évolution possible. Valet de denier. Ici, on a ce fameux roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Vous adaptez, ça peut être dans tout domaine. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà les amis, pardon, j'ai pas eu le temps de couper. Roi de bâton, le chariot. J'ai 2 cas de figure, les vierges. Soit vous êtes anxieux parce que vous culpabilisez de quelque chose. Et là, il faudra essayer de faire quelque chose, rattraper les choses. Ou soit vous avez des peurs parce qu'on a quelqu'un là qui arrive vers vous. Quelqu'un là qui sort de sa zone de confort, qui arrive vers vous, qui vient communiquer avec vous. Ou sinon, c'est vous qui devez sortir de votre zone de confort, aller vers quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Vous voyez, adapter, hein, j'ai vraiment ces 2 cas de figure. Bon, la situation. Vous savez quoi les vierges? On va faire les 2 cas de figure. Dans le cas où c'est vous qui culpabilisez. On va déjà commencer comme ça et après on va faire l'autre situation. Donc, si c'est vous, les vierges, qui devez aller vers quelqu'un, sortir de votre zone de confort, etc., parce que là, vous êtes très angoissé parce qu'il y a une culpabilité. La situation, c'est parce que le mât, vous avez peut-être agi de façon irraisonnée. D'accord? Vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas, hein. Vous avez agi sans réfléchir et maintenant, ben, vous vous demandez, enfin voilà, vous avez une conscience, vous avez une âme et vous vous demandez, enfin, ça vous tourmente quoi. Je ne sais pas si vous voulez rattraper les choses, mais dans tous les cas, ça vous tourmente. Ce que vous allez devoir dépasser, on a la tempérance. Donc déjà, il faudra vous calmer les vierges. Hein. Déjà, il faudra vous calmer, peut-être essayer de rattraper les choses, tempérer, pondérer, réconcilier aussi la tempérance, c'est ça. Hein. Événement possible, on a la carte de la force. C'est que ce week-end, grâce ou à cause de cette anxiété, vous preniez les choses en main. Hein, que vous tentiez quelque chose. Le conseil, communiquer. Voyez, on a la reine d'épée. Le conseil, c'est de communiquer. D'accord? Parce que l'évolution, la semaine prochaine, pourrait être, valet de denier, une proposition, une réconciliation, quelque chose comme ça. Ok, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes anxieux parce que quelqu'un vient à vous. Quelqu'un est peut-être déjà arrivé récemment ou va arriver ce week-end. Vient communiquer avec vous. La situation, c'est qu'en fait, pour vous, peut-être que dans votre tête, vous pensiez être libéré de cette personne. Dans les 2 cas, là, on parle d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous pensiez être libéré de cette personne, donc ça vous angoisse que cette personne revienne encore à la charge. Ce que vous allez devoir dépasser, il faut vous calmer les vierges, il faut calmer cette anxiété, ces inquiétudes, ce désarroi, tout ça, il faut vraiment calmer les choses. Événement possible, dans ce cas de figure, c'est que là, cette personne soit dans le forcing, soit dans le contrôle, surtout si c'est un signe de feu, hein. Veuille absolument vous parler, absolument se réconcilier avec vous, peu importe le conseil. On vous dit si ça vous angoisse trop, si vous n'êtes pas prêt et que vous pensiez vous être libéré de cette personne, soyez strict, intransigeant avec la reine d'épée. Soyez strict, intransigeant, posez vos conditions ou dites non, stop, basta. Parce que l'évolution la semaine prochaine, on va avoir de toute manière valet de denier comme une proposition ou un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution la semaine prochaine? 3 de denier. Bon, 3 de denier, on peut avoir un accord ensemble en commun, peut-être même une réconciliation, mais une proposition. Je pense que si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, les vierges, il faut être quand même strict, intransigeant, posez vos conditions, vos limites.
D'accord? Après, vous voyez ce que vous pouvez faire, mais il y a une réconciliation qui est possible sous condition. Si c'est vous qui avez fait quelque chose à quelqu'un, il y a peut-être une réconciliation qui est possible aussi. Mais là, en attendant, vous êtes quand même en mode 9 d'épée. Pour certains, vous dormez mal. Pour d'autres, bah, cette arrivée va vraiment vous angoisser. Voyez? Donc, il faut essayer d'apaiser. Voyez, on a encore cette reine de bâton. Il faut essayer d'apaiser les choses, tout simplement. Allez, Vierge, j'espère qu'une des deux situations vous a parlé. On y va. Avec l'oracle Aloha. Île accueillante. Le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Donc là, on parle d'ouverture de cœur. Souriez, ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. D'accord? Donc, en fait, en gros, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur. Regardez, no stress, détendez-vous les vierges. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur. Pensez à la personne que vous avez dans le cœur. On y va. On va voir ce qu'elle a à vous dire. Même si cette guidance ne parle pas du sentimental. Alors ici, j'ai quelqu'un qui veut vous dire que vous lui manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous embrasse et bye bye. Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez les amis, on y va, on commence avec la dominante. Allez, Cancer, quelle est l'énergie dominante pour votre week-end? Alors, Cancer pour vous, ouh, j'ai la carte de la jalousie. Alors, Cancer, la carte, quand elle tombe à l'endroit comme ça de la jalousie, va nous parler de manque, va nous parler d'insatisfaction. Vous aspirez à la prospérité, vous aspirez à mieux dans votre vie, effectivement. Mais en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une notion d'insatisfaction. Dans le sens où vous pourriez vous sentir heureux et comblé. Mais non, vous avez un manque parce que peut-être que dans cette situation qu'on va voir tout à l'heure, vous désirez avoir plus. Donc forcément, ça ne va pas chez vous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une insatisfaction. C'est une insatisfaction qui n'est qu'illusion. D'accord? C'est ce que je ressens pour vous. Allez, Cancer, on va voir cette situation avec le tarot tout de suite. Pour l'instant, ce que vous avez vous convient, mais votre mental, votre ego vous fait croire que non, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Allez, c'est parti, Cancer. Ouais. Ça peut concerner les finances. Ça peut concerner les finances, Cancer. C'est possible. Sinon, ça concerne une situation, une relation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Peut-être trop. Allez, on va voir ça. Alors, ici, on a le magicien. Ok, oui, bah, vous avez peut-être fait beaucoup. Allez, la situation, la reine de denier. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end. Ah, le cavalier de denier. Événement possible, le 9 de coupe. Conseil du tarot, l'ermite. Et l'évolution la semaine prochaine, le pendu. Ici, nous avons le battleur. Donc, le battleur, c'est... bon, déjà, il y a vous et une autre personne. Ça concerne deux personnes. Hein. Ça concerne deux personnes, Cancer. Peut-être au travail, comme peut-être une collaboration sentimentale, amicale, ou une réconciliation. Bon, je pense, Cancer, qu'effectivement, vous en avez beaucoup fait. Beaucoup fait dans cette situation. D'où ce manque, cette insatisfaction. La situation, la reine de denier. Peut-être que ça concerne effectivement un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que cette reine de denier, c'est vous, dans le sens où vous vous êtes investi, hein, ouais, investi, hein, temps, argent, émotion, bon, peu importe. Allez, on va mettre une carte sur cette reine de denier. Dans tous les cas, vous êtes investi. 3 d'épée.
C'est comme si c'est un investissement qui ne paye pas. Pour certains cancers, vous avez tenté une réconciliation. Et là, c'est pas qu'elle n'a pas fonctionné, c'est que là, vous vous dites pas de réponse, quoi. Qu'est-ce que ça va donner, ce que j'ai tenté? J'ai tenté une communication, quelque chose, je n'ai pas de réponse. Donc, vous voyez, il y a des doutes, en fait. Il y a un manque. Il y a un manque d'informations. Sinon, effectivement, c'est de l'investissement qui n'a pas payé, dans tous les cas, avec le 3 d'épée dessus. Ce que vous allez devoir dépasser, cavalier de denier, ben, il va falloir attendre, cancer. Il va falloir attendre patiemment, ne pas vous tracasser, ne pas vous prendre la tête, ne pas être dans le manque, ne pas être dans l'insatisfaction. Vous allez devoir encore un peu attendre. Donc je pense que cette situation fait travailler votre patience et votre lâcher-prise, cancer. Parce que, effectivement, les événements possibles ce week-end, c'est un vœu qui se réalise, c'est un bien-être. Donc ça peut être une récompense, à condition d'attendre et peut-être de ne pas vous tracasser, chercher à comprendre, de laisser le temps au temps. Voyez, une satisfaction. Voilà, on passe de l'insatisfaction à la satisfaction. 9 de coupe. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ça pourrait passer par, pour certains, une communication, une réponse à votre communication, mais peut-être une dispute, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, c'est une réponse, donc ça fait plaisir. Voyez? Sinon, si vous êtes investi dans une situation autre qu'une réconciliation, ce qui pourrait vous faire plaisir, c'est quelque chose qui vient apaiser ces tracas. Conseil du tarot, l'ermite. Il faut que vous cherchiez, il faut que vous voyiez, cancer, en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Là, il y a quelque chose à comprendre. Ce manque, cette insatisfaction, est-ce que quand vous agissez, vous attendez des résultats de suite? Est-ce qu'il y a un problème de patience, d'attente? Il y a une frustration, il y a des angoisses suite à ça? Vous voyez, il y a quelque chose avec l'ermite à regarder en vous, cancer. Parce que l'évolution, la semaine prochaine, elle est top avec le pendu dans ce cas de figure-là. Et comment je le ressens, c'est que vous allez changer votre perception de vous, de la situation, et vous allez comprendre quelque chose aussi. Il y a une remise en question, cancer. Hein. Ah, j'ai 2 cartes. Eh oui, et voilà, regardez, on retrouve ce 3 de denier qui est là, et avec cette pression, vous voyez, et cette rapidité. C'est ça, cancer. Moi, je pense pour pas mal de cancers, vous avez tenté une communication avec quelqu'un, la personne n'a pas répondu rapidement et vous vous posez un tas de questions, vous voyez, et vous êtes dans l'attente. Sauf qu'il va y avoir une réponse, pas forcément celle que vous attendez, mais au moins c'est déjà une réponse et c'est déjà de l'intérêt que la personne vous porte. Maintenant, peut-être que vous allez vous remettre en question et dire, ok, bon, je me suis peut-être pris la tête pour rien, cette personne, j'aurais peut-être dû attendre, ok, elle n'a pas répondu rapidement, ça m'a mis dans des états pas possibles, vous voyez. C'est possible parce que là, changement de perception, changement de regard, remise en question, que cancer, on veut tout de suite. On veut retour sur investissement tout de suite, dans le sens large du terme. Allez, ah, j'ai laissé des cartes là. Bon, bah ok, c'est pas grave. Allez, on y va. On va voir un petit message de l'oracle. Aloha. Île accueillante. Et on a le 4e chakra, le chakra du cœur, donc l'ouverture de cœur, souriez, ayez confiance, tout est bien tel qu'il est. Et là, on a eu la même chose pour un autre signe, je ne sais plus c'est lequel, si c'est Balance. No stress, détendez-vous, cancer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse et passez un bon week-end, bye bye. Sagittaire, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. On commence avec l'énergie dominante. Sagittaire, quelle est la dominante de votre week-end? Ah, alors ici on a la carte communauté, les amis. Alors, la carte communauté nous parle de liens avec des personnes, une ou plusieurs personnes, à voir au fur et à mesure de la guidance. Personnes avec qui vous avez des affinités, je vais dire des personnes, mais ça peut être une personne. Hein. Personnes avec qui vous avez des affinités, avec qui vous partagez les mêmes idées. Des personnes qui vous comprennent, des personnes qui sont un peu comme vous. On peut voir ici peut-être des liens d'âme.
Ouais, moi j'ai une belle association avec une ou des personnes, mais en tout cas des gens qui vous ressemblent, hein, les Sagittaires, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Si c'est une ou plusieurs personnes, parce que ça peut être un groupe sur les réseaux, comme ça peut être des amis, comme ça peut être une personne. En tout cas, il y a un lien, il y a un beau lien. Allez, Sagittaire. Ok, bon, bah, vous voyez, il y a vraiment du partage ici, hein. Il y a du partage et je pense que vous allez partager soit une souffrance, une culpabilité, peut-être que vous allez réussir à partager avec une personne tout ce qui vous tourmente, ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, il y a des choses. Il y a quelqu'un, en tout cas, une personne minimum, sur qui... en qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez compter dans le fait de partager vos souffrances. Allez, Sagittaire, ou une culpabilité, hein. C'est parti, on a le jugement. Alors, elle est où ma feuille? Elle a volé? Alors, attendez, allez là. Allez, c'est parti. Sagittaire, la situation... Ah ben voilà, 9 d'épée revient. Effectivement, vous avez besoin de dire des choses, hein. Là, ça ne va pas là, par rapport à quelque chose, hein. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, 7 d'épée, les événements possibles, le cavalier de denier, conseil du tarot, cavalier d'épée, et l'évolution, la semaine prochaine, reine d'épée. Bon, ici on a la carte du jugement. Sagittaire, vous avez une prise de conscience. Prise de conscience, peut-être que vous avez raté quelque chose. Pour certains Sagittaires, il y a une... Peut-être là, c'est un ami, hein. Vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Parce qu'il y a une culpabilité Sagittaire. Je vois que vous comprenez ce week-end que vous avez eu une offre et que vous vous êtes protégé ou que vous avez refusé cette offre, cette nouveauté. D'accord? Et donc, effectivement, là, il y a une culpabilité. Ouais, il y a une culpabilité, on regrette quoi quand même, hein. Bon, la situation 9 d'épée, c'est une culpabilité, les amis. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, quelqu'un de confiance, ou soit un groupe de parole, je ne sais pas, qu'on vous donne des conseils en fait, des conseils avisés, des conseils bienveillants. Alors, la situation, quelle est cette culpabilité pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? 8 d'épée. Alors, vous culpabilisez d'avoir été bloqué. Au moment où vous avez eu cette proposition, ou peu importe, c'est comme un cadeau ou quoi, vous êtes protégé, vous avez mis une barrière de protection et effectivement, vous pouvez culpabiliser d'avoir été bloqué, d'avoir été dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité d'accepter cette opportunité, cette proposition, peu importe, cette personne, vous voyez. Ce que vous allez devoir dépasser, eh ben, on a un 7 d'épée. Dépasser ça, le fait que oui, vous avez fui, oui, vous avez eu peur, et oui, vous êtes peut-être trompé, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est humain, quoi. Ça peut arriver. Vous allez devoir dépasser ça, ce sentiment d'échec, hein, Sagittaire. Roi de denier. Vous allez devoir reprendre confiance en vous. Et pour certains, vous avez le sentiment d'avoir trahi quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? Ou vous êtes trompé par rapport à une personne, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour certains, hein, vous voyez, peut-être que pour certains Sagittaires, peut-être que vous ne vous êtes pas assez protégé. Pour d'autres, vous vous êtes trop protégé, vous avez raté une opportunité. Pour d'autres, vous ne vous êtes pas assez protégé, là, vous regrettez. D'accord? J'ai vraiment ces deux cas de figure. Donc voilà, dépasser, c'est ça. C'est soit de vous être trompé sur une personne, ou soit d'avoir, par ego, par fierté, fui quelqu'un. Peut-être on peut avoir ça. Ou par principe, valeur. Événement possible ce week-end, eh ben, il n'y a rien qui se passe parce qu'on a un cavalier de denier. Donc, ça stagne. Il n'y a rien qui se passe ce week-end. Mais je pense que ce besoin de communiquer, de chercher des conseils aussi. Tout est bloqué ce week-end par rapport à cette situation ou ces situations. Reine d'épée. Parce que vous avez besoin de réfléchir.
D'accord? Ce week-end, vous avez besoin de réfléchir et vous avez besoin de communiquer. C'est ça la reine d'épée. Hein. Communiquer de qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a capoté dans cette situation? Est-ce que je n'ai pas vu venir cette trahison? Ou est-ce que j'ai fait le mauvais choix et j'ai trahi? Conseil, cavalier d'épée, communiquez. Hein, communiquez, cherchez des informations. Arrêtez de vous mettre la pression. Hein, arrêtez de vous mettre la pression. En conseil, 2 de coupe. Ne vous mettez pas la pression. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'il y a eu une forme d'effet miroir. Donc, vous n'avez pas complètement tort. Soit vous avez attiré cette personne qui vous a fait du mal, parce qu'en effet miroir, il y avait un manque d'amour, ou soit vous avez fui ou fait du mal à cette personne, parce qu'en effet miroir, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'évolution, la semaine prochaine, Reine d'épée, je pense que vous allez communiquer. Mais là, c'est un temps d'arrêt où on a besoin de comprendre. Et l'évolution, effectivement, vous allez communiquer. Allez, vous allez faire un choix, vous allez communiquer. 3 d'épée. Ouais, vous allez peut-être arrêter arrêter quelque chose aussi. Pour certains, hein, peut-être que là, vous êtes dans un espèce de bourbier, vous avez fait le mauvais choix. Et là, l'idée, c'est, putain, je regrette, quoi, j'aurais pas dû faire ce choix. Et là, je dois arrêter cette situation. Sinon, pour d'autres, vous allez communiquer par rapport à une fin qui s'est passée. Hein. Mais effectivement, vous aviez des doutes aussi, d'accord? Et vous aviez besoin de prendre du recul, ou vous avez des doutes, et vous avez été dans l'illusion pour certains, et vous avez besoin de prendre du recul avec cette situation. À voir comment ça parle, d'accord? J'ai 2 cas de figure. Allez. L'oracle Aloha vous dit, Sagittaire, pétrir, presser, toucher, merveilleux. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Bon, là, il y a une notion de toucher. De sentir aussi. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut vous parler dans cette situation? Peut-être que vous avez été énormément attiré par une personne avec le toucher aussi. C'est peut-être ça? Il y a quelque chose, bon, je ne sais pas pourquoi. À vous de voir. Hein. Ça peut parler, c'est peut-être un petit signe des mains ou le toucher. Allez les amis, on va voir, alors pensez à la personne que vous avez dans le cœur et on va voir ce qu'elle a à vous dire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Deuxième carte, je suis prêt. Bon, c'est quelqu'un qui était bloqué et qui est maintenant peut-être prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc ça peut vous parler, si ça vous parle de ça d'une personne, d'une autre personne. Après là, on peut avoir aussi quelque chose d'amical, c'est pas forcément au niveau sentimental. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, passez un bon week-end, bye bye. Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. On va commencer avec l'énergie dominante. Allez, quelle est la dominante de votre week-end, les béliers? L'énergie du week-end pour les béliers. C'est parti, bélier. Alors, on a la carte Yin-Yang et on a la carte guérisseur de tous les temps. Bon, Bélier, ce week-end, je pense que c'est un week-end d'introspection, de réflexion, un week-end assez passif parce que Bélier, vous avez peut-être besoin de guérir, besoin de vous apaiser par rapport à une situation, peut-être besoin d'un petit temps d'introspection, de prendre soin de votre santé. Il y a quelque chose comme ça, c'est un week-end où vous n'allez pas faire grand-chose. D'accord? Plutôt vous recentrer sur vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Besoin de vous reposer, pourquoi pas, hein? Ok, bon, bah là, on a de l'amour, on a une victoire, on est content, on est joyeux. Voilà, hein, c'est pas parce qu'il y a des problèmes, hein, c'est juste que vous avez peut-être besoin de vous sentir bien, parce que tout va bien, peut-être j'ai l'impression. Donc on se repose un peu, on se ressent. Peut-être que vous êtes en vacances.
Allez, on va voir ça, Bélier. Le monde. Ouais, vous êtes fermé ce week-end. Et c'est pas négatif, hein, c'est vraiment nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Allez, la situation, 4 de coupe. Ce que vous allez devoir dépasser, 7 de bâton. Événement possible, 5 de bâton. Ouh. Conseil du tarot, l'impératrice. C'est votre carte en plus avec l'empereur. Et l'évolution la semaine prochaine, 2 de bâton. Ok, bon, il semble là actuellement avoir quelque chose de bien qui ne se passe pas forcément comme prévu ce week-end. Et c'est ça qui va aussi vous pousser à vous recentrer, à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai de l'action. J'ai de l'action, j'ai de l'espoir. Oui, c'est ça. En fait, j'ai quelque chose de très beau qui visiblement ne se passe pas comme prévu. Pour certains béliers, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou bien que vous êtes en communication avec quelqu'un, tout se passe bien, il y a du désir, il y a de l'espoir, il y a une destinée, enfin voilà et tout. Mais là, bon, ben, soit il s'est passé quelque chose de compliqué ou soit ça va arriver. Mais il y a comme un retournement de situation, en fait, Bélier, c'est ce que je vois. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre des distances. Ce retournement de situation aura peut-être lieu ce week-end, hein, parce que là, j'ai des conflits quand même. Hein. Et vous allez vraiment, vraiment vous retirer afin de guérir hein, de ce qui se passe mal. Alors, la situation à 4 de coupe, c'est un manque. Quelqu'un vous manque, vous manquez à quelqu'un. L'un ou l'autre. C'est ça qui crée des conflits. La situation, c'est ça. Ce que vous allez devoir dépasser, Bélier, bah, c'est des conflits. Si c'est vous qui manquez à quelqu'un, l'autre vous titille, l'autre vous cherche et vous vous défendez. Si c'est l'autre qui vous manque, pareil, vous cherchez la confrontation, vous cherchez, voilà, et l'autre se défend. Ça, vous allez devoir le dépasser ce week-end parce qu'en fait, tout ça est engendré par un manque finalement. Tout se passe bien avec une personne, il y a du désir, il y a tout, et la situation c'est complètement retourné. Il y a eu un retournement de situation. Parce que trop d'amour fait ressortir par moments des blessures de l'âme et on peut se sentir rejeté, on peut se sentir en manque de l'autre. Donc il va falloir réfléchir à comment guérir. Vous voyez, je pense que c'est vous, Bélier. Hein. Ce manque, c'est vous. Là, c'est vous qui titillez l'autre et l'autre est complètement sur la défensive. Donc, les événements possibles, eh ben, ça va être une dispute. Hein. Ça va être une dispute, ça va être des problèmes de communication, etc., etc. Maintenant, le conseil du tarot pour ce week-end, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous. Comme l'impératrice, sortez de ça, Bélier. S'il y a un manque d'amour, essayez de combler par vous-même, tout simplement. Parce que là, c'est une blessure hein, qui ressort. Hein. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui... Alors, ça peut être... peut-être qu'il y a eu un retour, peut-être qu'il y a eu une nouvelle relation, mais il y a quelque chose qui a été vite, fort, intense. C'était une évidence, une destinée. Et quand pour nous, c'est une évidence, une destinée et que l'autre ne comprend pas, ça procure tout ça, des manques, etc., etc. Donc, recentrez-vous, Bélier. Parce que la semaine prochaine, on a le 2 de bâton. Il va y avoir un choix qui va être fait. Peut-être l'autre va sortir de sa zone de confort. Peut-être que c'est vous. Vous voyez, là, je n'ai pas besoin de recouvrir parce que c'est clairement fluide. Hein. Voilà. Et on a le monde qui revient ici. D'accord? Donc, il y a effectivement une fin de cycle. Et peut-être que tout ça, Bélier, vous fait prendre conscience aussi à vous qu'il y a quelque chose à terminer. Les amis. Terminer, mais c'est avec le passé. Voyez, c'est possible, Bélier. À voir. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être amoureux d'une personne, ce qui vous fait vous remettre en question votre relation, mais pas vraiment. Alors, ça va parler à très peu de personnes, hein, mais je vous dis ce que je vois. Mais pas vraiment, jusqu'à ce que vous preniez conscience que pour vous, c'est une évidence et que vous avez tout chez cette nouvelle personne et qu'elle vous manque et qu'elle fait ressortir des conflits en vous, etc. Vous dites, bon, là, il faut que je fasse un choix parce que là, j'ai compris qui j'aime. Il y a quelque chose comme ça, Bélier. Allez, les amis, une petite carte de l'oracle. Aloha. Et pour vous, Bélier, nous avons laissé couler. Allégez-vous, lâchez prise,
Observez où l'énergie afflue naturellement. Suivez le courant. Et c'est ça, en fait, Bélier. Vous êtes, vous voyez, quand il y a des sentiments en jeu, quand il y a une évidence, on a du mal à lâcher prise. Et pourtant, on vous dit, écoutez juste votre cœur, votre énergie, où cela vous mène, surtout pour ceux qui ont un choix à faire. Les amis, pensez à la personne de votre cœur. On va aller prendre un petit message. Alors, Bélier, cette personne veut vous dire, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Gémeaux, bienvenue à vous pour la guidance du week-end. C'est parti, on commence avec la dominante. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Gémeaux, l'énergie du week-end pour vous. Alors, cette carte, pour moi, elle est sortie à l'envers. Hein. Ok, la carte de l'action à l'envers. Gémeaux, la carte de l'action à l'envers, enfin la carte quand elle sort à l'envers, nous parle d'un manque de détermination. Je pense qu'il y a des ajustements à faire dans votre comportement, Gémeaux. C'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois là, peut-être que la semaine dernière, cette carte était à l'endroit, dans le sens où vous avez agi, vous avez fait quelque chose. Et là, aujourd'hui, vous devez un petit peu ajuster un comportement. Oui, Gémeaux, on revient peut-être sur une décision, on réfléchit différemment par rapport à notre façon d'agir. Peut-être que vous manquez de détermination aussi, mais moi je vois un peu une remise en cause, en question d'un comportement qui a été initié. Gémeaux, hein, on va voir. Allez, on y va avec les tarots, les amis. Alors, Gémeaux, la situation. Et voilà. C'est ça, Gémeaux. Vous avez agi avec les blessures de l'âme et la fierté. Donc là, on se remet en question. Il y a une, j'ai envie de dire, et c'est pas un jugement, une mauvaise action qui a été faite, Gémeaux. C'est-à-dire que vous vous êtes senti peut-être rejeté, abandonné, humilié, etc., etc. Ben, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que là, ça a été l'ego, la fierté. Aujourd'hui, c'est pas grave, vous apportez des ajustements à son comportement. Peut-être que vous allez agir différemment, peut-être que vous allez tout simplement prendre conscience. Et c'est bien aussi d'en prendre conscience. Hein. Tout le monde hein, peut avoir des moments comme ça. Hein. On reste humain, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges. Hein. Mais l'essentiel, c'est de prendre conscience de nos agissements. Et surtout, quand on agit avec la blessure de l'âme, bah, le résultat, il n'est jamais bon. Hein. Allez, on va voir ça, Gémeaux. Et voilà, 3 d'épée. Ce qui a peut-être engendré quelque chose qui s'est terminé. Vous avez fait quelque chose, Gémeaux, je pense, hein, sabotage, auto-sabotage. Allez, la situation, 5 de bâton. Ce que vous allez devoir dépasser, le pape. Événement possible, la lune. Conseil du tarot, 2 de coupe. Et l'évolution la semaine prochaine, le roi d'épée. 3 d'épée. Ah, waouh. Et Gémeaux, vous êtes là, hein, les amoureux. Je pense, Gémeaux, il y a eu une action parce que vous avez... c'était trop difficile pour vous, l'attente. L'attente, la patience, c'était trop difficile. Alors, Gémeaux, 3 d'épée les amoureux, peut-être que vous avez arrêté une relation parce que vous vous êtes senti rejeté, humilié ou l'attente était trop difficile, ou soit vous avez rejeté une personne. Hein, ça, c'est possible. Là, on nous parle d'un lien d'âme avec la carte des amoureux, hein. Il n'y a rien de grave, parce que peut-être que c'est aussi nécessaire pour comprendre. Hein. Alors, la situation, c'est ça, c'est un 5 de bâton. Donc, la situation, peut-être que ça concernait aussi de la rivalité, hein, Gémeaux, qui était difficile pour vous. Peut-être que la situation, ça a été un conflit intérieur qui a engendré une action, ou un conflit avec l'autre, une dispute. Allez, la situation, Gémeaux. La force, ouais. Conflit d'ego. Conflit d'ego, peut-être avec quelqu'un qui est lion.
Hein, rejette cette personne, on arrête la relation, on se dispute, conflit d'ego. Bon voilà, en tout cas, vous avez voulu vous reprendre votre pouvoir. Ça, on le voit, Gémeaux. Je pense que vous avez senti à un moment donné votre vie s'échapper, enfin, le pouvoir de votre vie s'échapper de vos mains. Ce que vous allez devoir dépasser, le pape. Bon, c'est d'apaiser la situation. C'est de comprendre. C'est d'être bienveillant. Face à vous-même, mais face à l'autre aussi. Alors, avec le pape, c'est la sagesse. Il n'y a rien de dramatique, hein, mais il faut apporter une sagesse dans la situation. Il faut apaiser la situation. Roi de bâton. Voyez? Peut-être que cette personne revient encore à la charge, malgré tout, Gémeaux, j'ai envie de dire. Et là, il faudra apaiser la situation. Peut-être que c'est vous qui allez agir pour attraper les choses, si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est ce que vous allez devoir dépasser. Les événements possibles, on a la Lune. Donc la Lune, vous allez plonger dans vos émotions, plonger dans votre intuition, dans votre inconscient. Et vous allez comprendre, Gémeaux, hein, quelque chose. Il y a eu un rejet, il y a eu un conflit, problème de communication et que c'était peut-être pas nécessaire. C'était à cause de peur ou à cause d'une blessure de l'âme. La Lune, voilà, c'est ça. Vous allez comprendre, en fait, vous allez comme communiquer avec vous-même. Vous voyez, regardez, on a encore l'étoile et la Lune. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre, communiquer avec vous-même, vous remettre en question, hein, les Gémeaux. Conseil 2 de coupe, soyez en accord avec votre âme. Soyez pas en accord avec votre mental parce que voilà où on en vient quand on écoute le mental. Soyez toujours en accord avec votre cœur et avec votre âme, Gémeaux. Non, on n'a pas besoin de recouvrir. Et l'évolution la semaine prochaine, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vous. Alors est-ce que vous allez communiquer? Est-ce que vous allez faire un choix? On va voir la semaine prochaine, l'évolution la semaine prochaine pour vous, Gémeaux. Le diable. Ouais, l'évolution la semaine prochaine avec le diable et le roi d'épée, ben vous allez, je pense tout simplement que vous êtes en train de comprendre, mais c'est tout nouveau. Il y a une vraie remise en question, mais c'est bien, ça va vous servir pour après. Et je pense que la semaine prochaine, vous allez vraiment comprendre, Gémeaux, que vous avez peut-être eu un comportement toxique. D'accord? Maintenant, ça arrive. On a tous des blessures de l'âme. Quand on se sent rejeté, abandonné, quand on doit attendre où il y a une rivalité, c'est normal qu'on sabote parce que c'est comme si pour nous sortir volontairement de là. Mais des fois, on regrette aussi. Donc, Gémeaux, hein, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et c'est bien parce que ça vous permettra aussi de peut-être ne pas réitérer les mêmes erreurs, les mêmes... agir un peu de manière impulsive. Allez, Gémeaux, une petite carte de l'oracle Aloha. C'est très court, les amis, hein, comme c'est la guidance du week-end, voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment. Allez, Gémeaux, ne pas agir avec l'ego ici. Hein. Quand vous sentez que quelque chose s'échappe de vos mains, Gémeaux, ça ne va pas. Alors, la carte est tombée, je la récupère tout de suite. Et nous avons donc, Gémeaux, abondance. Tout est déjà là. Les richesses vous entourent. Elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien animant toute chose. Vous êtes riche, richement béni. Vous voyez, finalement, tout ce qui se passe là, même ces remises en question, etc., c'est de l'abondance, les amis. D'accord? C'est de l'abondance parce que c'est à prendre. Toute compréhension nous permet après d'évoluer. Allez les amis, je vous laisse penser à la personne de votre cœur. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire. Pardon. Gémeaux. Alors, cette personne veut vous dire « Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. » Vous voyez, on a de toute manière des torts des deux côtés, hein. Mais peut-être, Gémeaux, vous avez agi et finalement, vous passez un petit peu de victime à coupable. Et c'est ce schéma-là qu'il faut arrêter. Des fois, il faut laisser la personne prendre conscience, se retirer. Voyez? Voilà, les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end, les Gémeaux. Je vous embrasse. Bye bye.
Les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance de notre week-end. Joyeux anniversaire les lions, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce week-end. Allez, c'est parti, lion. Quelle énergie nous avons pour notre week-end? Ok, oh, les deux cartes sont sorties pour moi plus à l'endroit. Hein. Repos, ressourcement et guérisseur de tous les temps. Donc ça va être un week-end d'introspection, un week-end où vous allez ouais, vous reposer. Peut-être que pour certains, il y a vraiment le besoin de méditer, le besoin d'eau, le besoin de feu aussi, de soleil, de chaleur. C'est un week-end où vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de guérir les lions, tout simplement. Donc vous prenez des distances avec tout et vous vous recentrez avec vous-même, vous recentrez sur vous. D'accord? Allez les lions, on va voir pourquoi. Est-ce que, moi je pense parce que la semaine qui précédait là, ce week-end a été peut-être assez intense au niveau, surtout au niveau émotionnel. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de guérir, de vous reposer, de penser à autre chose. 10 de coupe, 8 de denier. Bon, il y a du bonheur, les lions. Vous vous sentez bien. Ce week-end... Et je pense que vous faites un travail sur vous, voilà, vous faites des choses qui vous font plaisir. Peut-être que vous allez travailler un projet, peut-être que vous allez faire des travaux dans votre maison, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin vraiment, les lions, de vous sentir bien ce week-end. Allez, on va voir la situation. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Ah, on a le chariot. Alors, la situation, 2 d'épée, à dépasser. Le monde, événement possible, roi d'épée, conseil du tarot, 8 d'épée, et l'évolution la semaine prochaine, 8 de bâton. Ici, nous avons le chariot. Alors, on peut avoir... une victoire. J'ai 2 cartes de victoire ici. Victoire, les lions, par rapport à des efforts. L'effort que vous allez faire ce week-end, c'est l'impératrice. C'est prendre soin de vous. Oui, prendre soin de vous, de votre corps, de votre maison, peu importe. Et ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien, les lions. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Vraiment vous faire du bien. Bon. La situation, on a le 2 d'épée. Je pense, les lions, honnêtement, ce 2 d'épée, moi, comment il me parle avec tout ça, c'est comme si ce week-end, vous voulez voir personne, n'entendre personne. C'est ça la situation du week-end. Regardez, je suis bloquée, je suis fermée, je veux voir et entendre personne. Je veux juste m'occuper de moi. Ok, pourquoi? Pourquoi? Valet de bâton. Parce que vous avez... Il y a quelque chose qui change en fait, les lions. Vous avez besoin de changer. Je pense que oui, effectivement, vous sortez peut-être d'une période où il y avait des doutes, des incertitudes, une petite dépression. Vous voyez, les lions, vous avez vraiment besoin de guérir. Et effectivement, ce week-end, je veux rien voir, je veux voir personne, je veux rien entendre, parce que peut-être vous avez aussi une action à mener, quelque chose à faire, mais ça sera après, ça sera la semaine prochaine. Mais ce week-end, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous pour vous recentrer, pour voir après quoi faire. Ce que vous allez devoir dépasser, les lions, c'est le monde. On va voir, on va mettre une carte sur le monde tout de suite. Ah, le diable! Ce que vous allez devoir dépasser, les lions, c'est quelque chose de toxique. C'est de vous fermer à tout ce qui peut être toxique pour vous. Personne, pensée, dépendance, addiction, peu importe. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est vous fermer à ça. Une autre carte sur le diable. Roi d'épée. Oui, vous allez devoir être strict. Je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui va vous titiller là dans votre recherche de paix intérieure. Et vous ne voulez voir personne, n'entendre personne. Mais on va venir vous emmerder, clairement, les lions. Et là, il faudra être le roi d'épée, être strict et dire « écoute-moi bien, j'ai besoin de temps pour moi, laisse-moi tranquille ». Mais là, on a le diable.
Donc, on a quelqu'un qui peut-être va essayer de vous manipuler, peut-être vous faire chier, quoi, hein, clairement, les lions. Hein. Donc, il faudra être strict. Et effectivement, événement possible, on a le même roi d'épée. Vous allez mettre des barrières, vous allez être strict et vous allez dire maintenant, stop. Maintenant, stop. J'ai besoin d'un week-end pour moi. Ok, ce roi d'épée, roi de denier, oui, vous avez besoin de vous occuper de vous. Vraiment, là, vous êtes chant des lions qui sont fatigués. On est en fin de cycle, hein, les lions. Au moins jusqu'au 16 août. Hein. 16 août, il y a la nouvelle lune en lion. Il y aura de nouvelles énergies. Mais là, on est en fin de cycle. Faut nous foutre la paix, quoi. Clairement. Il faut vraiment nous foutre la paix. Sauf que vous avez quelqu'un, c'est le diable. Hein. Enfin, c'est le diable. Voilà, peu importe. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est le diable. Bon, parce qu'on a le diable qui veut pas vous laisser tranquille. Conseil du tarot, bloquez tout. Alors là, vous voyez ce 8 d'épée, là, comment il sort dans ce cas de figure. Conseil du tarot, on bloque tout. Restez campé sur cette position. Je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux voir personne. Foutez-moi la paix. Bloquez. C'est ça le conseil. Hein. Parce que la semaine prochaine, ça va bouger. Qu'est-ce qui va bouger la semaine prochaine avec le 8 de bâton? Ah, les amoureux. Vous allez certainement faire un choix la semaine prochaine. Vous allez certainement avoir le courage de communiquer quelque chose, faire un choix. Vous allez sortir un petit peu de tout ça. Hein. Quelque chose, en tout cas, en accord avec vous, les lions. Donc, effectivement, vous avez raison, vous avez besoin de vous recentrer. Si on vient vous titiller, soyez strict, soyez intransigeant. Dites vraiment, fous-moi la paix, quoi. On en parlera la semaine prochaine. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir aussi à la situation. Allez, les lions. Et pour certains, vous ne vous y attendez pas du tout de l'action d'une personne. Hein. Mais là, on est en face, on a quelqu'un, soit qui vous a fait du mal, soit qui est toxique, soit, vous voyez. Allez, que vous dit l'oracle Aloha, les lions? On a 2 cartes. Souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Gardien du mystère. Initiation intérieure. Entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Les lions, pensez à la personne que vous avez dans le cœur. On va aller tirer une petite carte pour voir ce qu'elle a à vous dire. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Bye. Verseau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va pour la guidance du week-end. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous Verseau? L'énergie dominante de votre week-end. Verseau, la tendance. C'est parti. Alors, Verseau. La même chose que les cancers. La carte jalousie à l'endroit. Donc là, Verseau, on parle de manque, on parle d'insatisfaction avec cette carte. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi êtes-vous satisfait? Vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut, Verseau, et pourtant, il y a une insatisfaction. Est-ce que quelqu'un vous manque? À voir. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai beaucoup de Verseaux qui veulent réussir dans la vie. Il y a une réussite. Qu'est-ce qui vous manque? C'est peut-être au niveau de... Je pense que ce qui vous manque, c'est... Verseau, c'est d'être respecté pour ce que vous... C'est une forme de reconnaissance qui vous manque. Ouais, c'est ce que je sens. Il vous manque, Verseau, de la reconnaissance. La reconnaissance de la vie ou la reconnaissance des gens, on va voir. Allez, c'est parti, Verseau. Peut-être que vous faites beaucoup pour des gens ou pour quelqu'un
Et cette personne ne voit pas tous les efforts que vous faites. Peut-être que vous attendez qu'une situation se débloque et là, il y a une insatisfaction. Vous dites, mais qu'est-ce que fait l'univers? La situation, la grande prêtresse, a dépassé Verseau, le jugement. Événement possible, 7 d'épée. Conseil du tarot, As de denier. Évolution possible la semaine prochaine, 6 de pentacle. De denier, pentacle, c'est pareil. Ici, nous avons une reine de coupe. Reine de coupe, ça peut être quelqu'un en face de vous, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, ça peut être aussi vous, la reine de coupe, et Verseau, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être seul. Vous avez peut-être envie d'aimer, envie d'engagement, et avec l'ermite ici, vous vous sentez seul. Peut-être que vous attendez quelqu'un et là, ça commence à peser. Parce que la situation, c'est la grande prêtresse. Donc la situation, je pense que vous vous trompez, que vous vous mentez à vous-même, Verseau. Je pense que la situation, c'est l'attente qui est difficile, le fait de devoir se faire discret, discrète. La situation, c'est aussi la foi que vous avez dans cette situation. Vous avez peut-être prié. Et moi, je sens que c'est un tout. C'est un tout. C'est l'univers. Qu'est-ce que tu fais, quoi? J'ai tout fait. Oh, il y a une fourmi sur moi. J'ai tout fait, j'ai prié, je me suis recentrée, j'ai travaillé sur moi. Pourquoi ça ne bouge pas? Je suis insatisfaite dans ma vie émotionnelle. Je suis insatisfaite dans ma vie émotionnelle. Alors, la grande prêtresse, roi d'épée, ben vous êtes là. Vous voyez, vous êtes là. Vous avez envie que votre vie, elle bouge, les amis. Vous avez vraiment envie que votre vie, elle bouge. Et là, ce week-end, ça va être un peu lourd. En même temps, on est dans la pleine lune en Verseau. Donc, c'est normal au niveau des énergies. Là, c'est voilà, une insatisfaction. On ne veut plus attendre. On en a marre, quoi. On en a marre d'être seul. On en a marre d'attendre. On en a marre... on aimerait un peu de reconnaissance, quoi, de la vie. On aimerait accueillir les bénédictions qu'on mérite. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est votre jugement de la situation. C'est un mauvais et un faux jugement, Verseau. C'est juste que là, vous avez la pleine lune dans votre signe. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des émotions, des énergies comme ça qui sont un petit peu compliquées, qui ressortent. Mais pour moi, c'est un mauvais jugement. Et malheureusement, ce genre de jugement ne fait que retarder les choses. Quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. 6 de coupe. Ouais. À dépasser, c'est ça en fait. C'est votre enfant intérieur qui se trompe. C'est juste que vous avez des peurs, des doutes, des remises en question, des incertitudes. Vous voyez, c'est juste ça. C'est vraiment que ça. Mais c'est vraiment passager. Mais vous en voulez peut-être à la vie un petit peu. Parce que vous avez des besoins qui ne sont pas comblés et vous êtes dans l'attente d'eux. Événement possible, 7 d'épée. Bah, c'est de vous tromper, encore une fois. C'est de vous tromper sur la situation. Pour moi, c'est ça, ce 7 d'épée, dans ce cas de figure, c'est ça. C'est de vous tromper dans la situation. Et c'est aussi parce qu'il y a une question d'ego, quoi. Parce qu'il y a une question... il y a une question d'ego, c'est ça, de... Je mérite, merde. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Mais oui, mais des fois, il faut patienter parce que si vous attendez, par exemple, le retour de quelqu'un, peut-être que la personne a déjà des choses à régler avant. Événement possible, on a quand même un as de denier. Vous allez avoir une forme de compensation. Pas forcément avec cette situation. Alors, vous voyez que l'univers vous aime. Vous allez avoir une compensation. Et oui, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et qui va vous permettre d'attendre. C'est chiant d'attendre, je sais. Mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Qu'est-ce que ça pourrait être, Verseau? Peut-être un petit quelque chose en lien avec cette situation. Un petit signe. Ah, peut-être une communication, un message. Comme par hasard, vous voyez? Un message, une communication, un petit truc, un rêve, une vérité, une intuition. Quelque chose qui va un peu apaiser cette insatisfaction, ce manque. Parce que la semaine prochaine, il va être temps pour vous d'accueillir, de saisir. Mais il y a un petit truc avant comme ça, là, qui vient un petit peu vous
qui vient un petit peu vous faire du bien dans cette situation. Par contre, j'ai le diable à la semaine prochaine avec le 6 de denier. Et en même temps, j'ai encore une énergie d'attente difficile. Alors, effectivement, la semaine prochaine, peut-être faites attention à ne pas agir si vous êtes vous dans l'attente. Parce qu'encore une fois, avec le diable, enfin encore une fois non, mais ça me fait penser un peu aux Gémeaux, mais ou je ne sais plus quel signe. Ouais. Mais avec le diable, on dirait que vous risquez la semaine prochaine de ne plus, malgré cette compensation, de ne plus pouvoir attendre et peut-être de mal communiquer, de mal partager. Ah, l'attente, elle commence à se faire compliquée là, pour vous. Ouais, ben voilà, 4 de coupe qui est sorti, vous voyez. Partager avec un manque, communiquer avec un manque, faire quelque chose, manipuler l'autre par manque. Par exemple, peut-être vous attendez que quelqu'un revienne vers vous, etc., etc. Cette personne ne revient pas, Verseau. Et vous en avez marre, vous êtes insatisfait et tout. Ben, peut-être que la semaine prochaine, vous allez peut-être, c'est éventuel, hein, éventuellement, hein, peut-être envoyer un message, mais plutôt basé sur le charnel, la sexualité, vous voyez, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais dans le but d'attraper un peu l'autre dans vos filets. Et là, c'est à cause d'un manque. C'est une manipulation. D'accord? Donc, Verseau, contentez-vous de cette petite compensation que vous allez avoir. Hein? Je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est une compréhension, une communication. Et puis, vous, ce qu'il faut, c'est attendre. Vous n'avez pas à agir. Encore moins avec la manipulation pour obtenir, pour raccourcir le temps d'attente. D'accord? Laissez faire, les amis. Vraiment laissez faire. Qu'est-ce qu'on a de bien qui pourrait arriver pour vous si vous faites ça un petit peu plus tard? Valet d'épée, bah, ça va être une communication. Vous voyez, voilà, les amoureux, le 2 de coupe. Bon, pour certains, là, c'est l'amour hein, que vous attendez. C'est un lien d'âme, âme sœur. Hein. Ça va arriver. Mais là, je pense que là, en plus avec votre pleine lune et ce week-end, ou même en ce moment, même cette semaine, la semaine prochaine, on teste votre patience. Et on teste aussi le fait de ne pas manipuler pour obtenir. Allez les amis, une petite carte de l'oracle Aloha. La déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien aimant, animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous. Verseau, peut-être qu'il faut vous épanouir dans votre propre vie à vous. Pour certains, vous l'êtes déjà, mais là, vous retombez dans des vieux schémas. Vous voyez? Donc voilà, ouvrez votre cœur, votre intuition. Épanouissez-vous, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Les amis, pensez à votre hôte, on va prendre un petit message, surtout pour ceux qui sont dans l'attente, ça pourrait aider. Allez, Verseau, pensez à la personne de votre cœur. Et cette personne vous dit « envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » Une deuxième. Je suis mal entourée. Vous voyez que cette personne a des choses à gérer, à régler. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des énergies toxiques autour de lui. Donc, il y a l'envie, effectivement, mais laissez le temps au temps. Voilà, Verseau, passez un excellent week-end. Je vous embrasse. Bye bye.